Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo. En fait, je vais vous faire voir comment j'ai installé mon micro-ondes dans le camion. Donc ça va être en plusieurs parties. On va faire une partie ici où je vais faire voir comment j'ai réalisé les fils, le transfo que j'ai mis, et après on va se retrouver au camion pour que je vous fasse voir l'installation. Donc déjà là, moi je vais vous faire voir exactement ce que j'ai acheté pour faire ça, quoi. Donc moi j'ai acheté le transfo là. Voilà. Donc je l'ai commandé sur Cdiscount, je l'ai payé 156 euros je crois, ou 151, je sais plus exactement, je vous mettrai les détails en description. Donc c'est un 2000 watts, hein, j'ai pris ce qui se faisait de mieux pour moi. Après voilà, on va me dire, il fallait prendre ça, il fallait prendre ça. Moi j'ai voulu prendre celui-là, ce qui me plaisait bien. Après j'ai acheté du fil, donc le fil c'est un peu particulier. Parce que moi je voulais pas me repiquer dans la cabine, donc en fait on passe un câble des batteries jusqu'à l'intérieur du camion. Donc en fait ça va vous donner ça. Voilà. Donc on met des prises à ion. Comme ça on part de la batterie. On va jusque sur la passerelle. Passerelle, on met la prise à ion. Comme ça, quand on bascule la cabine, en fait, on n'a pas besoin de débrancher. On n'a pas besoin de débrancher le micro-ondes et tout. On débranche juste la prise et on est tranquille. Voilà. Donc j'ai mis cette section là car le transfo pour moi ça me plaisait pas. Il était livré avec du, je sais pas, 1,5 carré je pense. Voilà, c'est du petit fil de rien du tout, hein. Voilà. Donc c'est ça. Mais en fait j'ai regardé, mon fil il fait deux fois le diamètre. Deux fois la section. Donc j'ai préféré assurer, mettre du câble presso. Et voilà, après chacun fait comme il veut, hein. Moi j'ai préféré mettre ça. Comme ça on est tranquille, il n'y a pas de problème et il n'y a pas de risque d'échauffement ni de rien du tout. On part des batteries, on rentre, on met une ligne isolée qui n'a absolument rien à voir avec le camion. Donc comme ça évite bien des problèmes. Là je vais vous faire voir comment on fait. Moi je sais parce que c'est le quatrième, cinquième que je fais. Donc, 1,75, 1,50 il faut là. C'est la longueur des câbles que j'ai pris. Donc là, celui-là, il faut 1,75 m. Après, ça dépend de tout le monde, hein. Ça dépend comment vous passez votre fil, ça dépend du camion, ça dépend de plein de choses. 1,75 m. Alors attendez, parce que j'ai oublié un petit truc. En fait, il faut 5 mètres de fil. Ouais, c'est ce que j'ai pris, hein. 5 mètres de fil. C'est du 35 mm². 5 mètres rouge, 5 mètres noir. 4 cosses de diamètre 8 ou 10, suivant ce qu'on trouve. 2 prises à ion. Donc c'est 2 prises à ion, tout bête, hein. Toute bête. Voilà. Et après on va faire un fil qui part de la batterie qui va jusqu'à la passerelle et un fil qui va de la passerelle jusqu'au transformateur dans le camion. Oui, donc on intègre un fil de masse 1,75 m. Hop. Le fil d'alimentation en plus. Le plus il est 1,50 m. Hop, hop. Donc c'est pas au centimètre, hein. Hop, 1,50 m. Pince coupante qui coupe bien parce que sinon vous allez galérer un peu. Hop. On met ça là. Donc là on dénude. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris plein de choses. On dénude la longueur qu'il faut pour la cosse, hein. On prend une cosse. Normalement il existe une pince à sortir, mais moi je ne l'ai pas. Donc je coince la cosse dans l'étau avec le câble.
vous allez me demander pourquoi, mais en fait c'est tout con. Si vous prenez une cosse comme ça, vous tapez dessus, si elle n'est pas serrée sur les côtés comme ça, la cosse elle va s'écraser et s'élargir. Si vous maintenez au milieu, sur les côtés, vous écrasez et là, ça va rentrer comme ça dedans. Et votre cosse sera toujours le même diamètre extérieur. Vous ne serez pas gêné. Donc là, hop, je prends un vieux burin qui ne coupe plus. Voilà, donc on a fait le trait. On a fait le trait. Et ça c'est pas assez serti, c'est pas enlevé. Donc moi après, ça c'est chacun fait comme il veut. Je sais que je préfère en mettre un petit coup pour rien. Voilà. Et moi, quand au garage, on m'a appris de mettre un coup de poinçon à l'opposé. Je fais toujours pareil. Voilà, faut faire attention de ne pas l'écraser, il faut juste faire un écrasement. Voilà. Et là, la cosse elle est sortie. Maintenant, on prend un bout de gaine thermo rétractable. Donc toujours, on passe. Là, il en faut 2 cm hein, en gros. Hein. Hop. On passe sur leur fil. Si vous n'avez pas de gaine thermo, vous prenez du scotch. Hein. Un scotch noir électricien, c'est très bien. Bon, le gaine thermo, c'est la facilité. Voilà. Elle est mise en place, il n'y a plus qu'à la chauffer et c'est tout bon. Donc là, on fait pareil avec celle-là. On dénude. Dénuder un peu trop long. Non, c'est bon. Toujours pareil, on prend le burin, on met au milieu. Voilà, donc là on a fait l'écrasement. Vous voyez la forme. Et maintenant on va le prendre dans l'étau pour le resserrer les côtés. Je vais le prendre dans le gros étau là-bas et le resserrer. Donc là on le met dans l'étau. Voilà. Puis là on serre tout bêtement. Et comme ça continue de sertir comme il faut. Donc là il est serti. Hein. Donc là on l'a passé, voilà. Donc là il est serré. Hein. Il n'y a plus rien à. Hop. Donc là on prend la prise, plus, on la met dedans. Et voilà. Notre prise est serrée. Maintenant on va faire pareil avec la masse. Le fil noir. Hein. Donc c'est celui-là. Tac, tac, on la cosse, on regarde à peu près. Allez, hop. Donc on fait la même chose. Hein. On la cosse. On reprend dedans. On écrase. Voilà. Encore pareil. Dans le pinceau. Maintenant, on prend un bout de gaine thermo. C'est pour ça qu'il faut vraiment pas longtemps pour le faire. Hein. Franchement, j'en ai fait 5 hier en 1 heure de temps. Ce que j'ai fait pour moi et mes collègues. En fait, j'ai fait pour mes collègues et ça, c'est le dernier, c'est le mien. Voilà. Ça, moi, je suis au top. Hein. J'ai fait ceux des autres. Là, on fait pareil. Tac. Maintenant, on met cette cosse là qui va dans la prise. On met cette cosse là qui va dans la prise. Toujours la même chose.
On dénude. Il n'y a franchement rien de compliqué, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Voilà. D'accord. Pareil, encore une fois. Pour caler le fil, pas qu'il s'ouvre. Voilà, donc là il est bien écrasé. Voilà. On va le finir dans les taux comme l'autre. Voilà, donc là elle est écrasée. Je ne mets pas de ligne thermo parce qu'elle est dans la prise celle-là, donc il n'y a pas besoin. Là vous prenez votre prise. Donc vous prenez dans le bon sens, hein. Dans le bon sens, dans le bon sens. Je réfléchis même pas, ça comme ça. Hop. Voilà. Là votre fil il est monté. Donc maintenant on va prendre pour fondre ça. La gaine thermo, donc moi je les fonds soit au briquet, soit au décapeur thermique. C'est un bon coup de décapeur. Voilà. Faire l'autre. Quand le chauffer, ça le rentre, ça le rétrécit sur le câble, hein, je ne sais pas si vous voyez. Et du coup le câble est isolé, propre, et ça ne bougera plus. Voilà, donc mon câble qui va de la batterie, là jusqu'à la passerelle, et je vais faire le deuxième. Je ne vais pas vous le filmer parce que c'est le même procédé, hein, sauf que le fil est un petit peu plus long, c'est tout quoi, mais c'est exactement la même chose. Et on se reprend juste après. Donc voilà, je viens de faire mes deux prises, donc j'ai réchauffé. Hein, donc là vous avez la prise qui vient de la batterie, donc la plus courte, hein, qui vient de la batterie là. Donc c'est logique, hein, il y a un fil qui est plus loin que l'autre, donc hop, c'est pour ça que c'est pas la même longueur. Ça va arriver sur la passerelle, on se rebranche. Hop, ceux-là ils vont ressortir à l'intérieur. Je vais tout vous faire voir, hein, par où je passe, comment j'ai fait et tout. Ceux-là ils ressortent à l'intérieur, derrière le... Ils vont sortir moi derrière le siège conducteur. Donc voilà, après on se reprend là-dessus. Donc le plus c'est le plus, le noir sur le noir, donc moins. Voilà. Bah ça sera posé derrière. Donc après je vais repartir en 220 pour alimenter le micro-ondes. J'ai regardé le fil, c'est du 1,5 mm². Donc de toute façon ça sert à rien parce qu'ils nous en mettent, voilà. Je sais pas trop ce que tu fais avec ça quoi, mais bon c'est pas grave. Voilà. Après il y a la commande déportée, j'ai pas plus regardé que ça. C'est une commande déportée, je sais pas. Je vois il y a un indicateur de batterie et un bouton on-off, switch. Donc on verra ça une fois dans le camion, comment on va monter quoi. Et quoi dire d'autre, le fil, je l'ai acheté chez un vendeur de pièces poids lourd en fait, hein, c'est du 35 mm². Donc on l'a payé 5,50 € je crois le mètre hors taxe. Donc j'en ai pris pour un camion, j'en ai mis 5 mètres de rouge, 5 mètres de noir. Et il faut 4 cosses. Donc les cosses ça dépend des trous sur votre batterie, des trous sur les chargeurs. Donc ça va de 6, 8, voilà, après ça dépend de ce que vous mettez. Donc il en faut 4 comme ça. J'ai mis 2 prises à haillons. Donc les prises haillons, il y a des plus petites, hein, mais nous on a pris celle-là. Les prises haillons ça vaut 15 € hors taxe la prise. Donc il en faut 2 quoi, forcément. Mais bon après voilà, on a un montage qui est vraiment top, hein. Je pense pas qu'on aura aucun problème avec ça. Donc les fils, il faut savoir que j'en ai fait quelques-uns. Voilà, j'en ai monté quelques-uns ce week-end en fait. Simplement c'est mes collègues qui en voulaient, donc ils avaient fait en même temps que je faisais les miens. Une fois que le matériel est sorti, autant faire pour tout le monde, comme ça on n'est pas emmerdé.
Après, il faut rien de particulier comme matériel, hein. Je prends juste un petit étau, je vous ai dit, c'est pour coincer la cosse pour pas qu'elle s'écarte ou qu'elle s'écrase. Il faut un étau, un burin qui coupe pas, un marteau, un cutter pour dénuder, une pince coupante, un étau plus gros pour ressertir les cosses ou alors une grosse pince qui sert bien. Mais ça, c'est franchement à la portée de n'importe qui, quoi. Il n'y a franchement pas aucun problème. Il n'y a aucun problème. Après, pour ce qui est de passer de l'extérieur de la batterie, du coffre à batterie, en fait, pour entrer dans l'habitacle, je vais utiliser un forêt normal. Et je vais aussi utiliser un forettage. Voilà. Ceux qui connaissent, voilà. Donc tu perces, après suivant le diamètre que tu veux. Normalement, je pense que ça fait, le fil il fait je ne sais même plus combien en diamètre. Il n'est pas énorme, il doit faire 10-12. Donc après, sinon, il fait 10 et la cosse elle fait 15. Donc après, si vous n'avez pas de mèche assez grosse, vous pouvez percer à 10, passer votre fil et sortir votre cosse à l'intérieur du camion. Mais bon, c'est un peu le bordel, quoi. Parce que le jour où vous voulez démonter, moi je démonte tout, c'est tout à moi, je replie, je m'en vais, change de camion, en 10 minutes c'est démonté, quoi. Donc je vais utiliser le forêt à étage pour passer d'extérieur à intérieur. Je vais mettre un passe-fil. Je sais même pas si j'en ai là. Bon, tout le monde connaît, hein, passe-fil en caoutchouc. Passe-fil en caoutchouc. Voilà, c'est ça en fait un passe-fil. Mais j'en ai des plus gros, quoi. Donc je vais mettre un passe-fil, c'est étanche. Après un coup de joint silicone autour. Pour ceux qui n'ont pas de passe-fil, à la limite un bon coup de joint silicone autour pour éviter que le fil vibre et se coupe contre la tôle, ça fera l'affaire aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc maintenant on se retrouvera sur le camion pour vous faire voir la suite. Donc on se retrouve sur le camion, là on est vendredi, donc j'ai le temps de le monter. Donc le transfo il va être là. Les fils vont arriver ici, là, dans le trou, je vais vous faire après par l'intérieur. Et en fait je les fais passer par ici, donc par le coffre. Alors, pour ceux qui connaissent, ça c'est la clim de nuit sur les mannes. Donc en fait les fils ils vont sortir là le long du câble. Ils vont passer dans le passe-trou là en dessous. Ils vont longer le long en fait. Attends, je referme ça. Hop. Ils vont rentrer là, ils vont rentrer là, ils vont longer le long comme ça. Et là on va passer derrière. Et derrière j'ai fait un trou en fait qui va, je sais pas si vous le voyez, voilà, qui est là en fait. J'ai fait un trou et les fils vont arriver là. Et on va les faire descendre, passer le long du réservoir d'AD Blue, passer sous la passerelle et au cache batterie qui se situe là. Donc les fils, il y a un petit qui va des batteries jusqu'ici et le grand qui va d'ici en fait de la passerelle là. Le fil, la prise elle va être là par là en fait. Elle va être là et elle va aller jusqu'au transformateur à l'intérieur. Donc j'enlève les caches et je vous reprends dans 2 secondes. Donc le fil je les ai fait rentrer là. Hop, les 2 fils. Donc là ils arrivent dans le montant, là le long, ils arrivent dans le montant. Ils arrivent là. Là je vais percer le passe-fil là. Et après je vais les faire suivre le câble noir d'ouverture et fermeture de la trappe. Donc je viens de raccorder le moins sur la batterie, le plus derrière le coupe-circuit, comme ça quand tu coupes ça coupe. Voilà, et là on va arriver à la prise qui vient des batteries. Hop, hop, d'accord. Et ça c'est la prise qui vient de l'intérieur. Une dernière fois tu vérifies bien que le fil rouge c'est le plus, le noir le moins. Le rouge le plus, le noir le moins. Donc là j'ai branché le transfo. Voilà. Les fils ressortent là, c'est propre, ça bouge pas quoi. Voilà. On se retrouve à l'intérieur du camion. Donc le transfo, on est derrière le siège, hein. Je l'ai branché vite fait comme ça. Donc la télécommande elle est là. Je vais essayer de faire 2 pattes et la mettre là comme il faut, qu'elle bouge plus. Ça j'aurais pas besoin de me plier en 4 pour appuyer sur le bouton, j'aurais juste le bouton là à appuyer. Voilà. Donc là il est éteint. On appuie dessus, hop il s'allume. Donc voilà, franchement moi je suis très content quoi. Le transfo il m'a coûté 150 €. J'ai racheté un micro-ondes. Donc c'est un Sharp, un 20 litres. C'est un Sharp 20 litres, il m'a coûté 80 €. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un 800 watts. Donc pour le moment, je vais lui faire bientôt
un support là en fait. Je vais faire une planche. Je vais faire une planche comme ça, qui va retomber sur les côtés, je sais pas exactement encore. Mais ça je vous le ferai voir dans une autre vidéo. Donc voilà, la vidéo est finie. Donc je vais faire un petit résumé. Donc voilà, les traces. Le transfo, je l'ai payé 150 €. Je l'ai commandé sur Cdiscount. Le câble, j'ai commandé chez un marchand de pièces de poids lourd. C'est 35 mm et on a payé 5 € le mètre. Donc il en faut minimum 8 mètres quoi. 4 plus 4 moins. Pour le passer comme je l'ai passé moi. Voilà, la prise à ion c'est 13 € je crois. Nous on l'a acheté hors taxe parce que c'est le Vincent qui les a pris. Prise à ion, donc il faut 2, donc ça fait déjà 26. Donc ça va vite, hein. Franchement, t'as aussi cher de câble que de micro-ondes déjà. Et puis après le micro-ondes c'est un Sharp j'ai commandé en promo. Donc de toute façon il y en a tous les prix, hein. Le micro-ondes ça va de 40 € à l'infini. Et moi c'est un 800 watts, c'est un 20 litres 800 watts. Je sais pas si je l'ai dit, je le redis, voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.